Et si je vous disais que votre corps se comporte comme un chien? Que votre relation à la nourriture va mal à cause de ça et que vous ne pourrez pas manger normalement tant que vous ne l'aurez pas compris. Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui vous permet de faire la paix avec votre corps et la nourriture. Dans cette vidéo, je vais utiliser une métaphore pour vous expliquer pourquoi votre corps n'obéit pas comme vous le voulez. Assis, Jabba. Assis. Pourquoi, malgré toute votre volonté, vous n'arrivez pas à contrôler votre alimentation? À la fin de la vidéo, je vous donnerai l'habitude indispensable à mettre en place pour sortir définitivement des galères alimentaires. Maintenant, lâchez l'envie de comprendre et laissez-vous porter par votre imagination. Nous sommes dans une banlieue résidentielle. Un petit personnage que nous appellerons Paul vit dans une petite maison avec un petit jardin. Depuis toujours, dans ce petit jardin, il y a la niche du chien qui s'appelle Bill. Bill passe toutes ses journées attaché à sa niche exiguë. Tous les matins, quand la porte de la maison s'ouvre et qu'il voit Paul apparaître, Bill se met à aboyer violemment. Il montre ses dents et si Paul s'approche de trop près, il n'hésitera pas à le mordre. De son côté, Paul, lui aussi, se montre agressif avec le chien. Malgré toutes ses tentatives de le soumettre à son autorité par la force et la violence, rien n'y fait. Il déteste ce chien qu'il considère comme un adversaire. De temps en temps, il lui lance de loin un peu de nourriture, mais évite le plus souvent de s'en approcher pour éviter la confrontation physique. La situation est claire. Le chien est maltraité et vit dans un état de stress permanent vis-à-vis de Paul qui, de son côté, n'a aucune confiance en Bill et se contente de le nourrir de temps en temps. Un climat de violence règne entre les deux protagonistes qui cherchent chacun à prendre le pouvoir sur l'autre. Après plusieurs années de conflit, la situation est devenue intenable. Paul comprend enfin qu'il a été maltraitant, que les méthodes qu'il a pratiquées sur son chien étaient violentes et contre-productives, que l'attitude de Bill est liée à ses instincts de survie. Alors, un beau matin, en sortant de la maison, il décide de s'approcher du chien plus calmement afin de lui demander pardon et de lui offrir une petite caresse. Paul ne sait pas du tout comment s'y prendre et après tout ce temps, Paul est vraiment mal à l'aise et effrayé à l'idée de s'approcher du chien. Évidemment, qu'est-ce qui se passe quand il approche son bras pour une caresse? Le chien le mord violemment. Paul recule à nouveau, plein de doutes sur cette démarche. Mais il est déterminé à faire la paix une bonne fois pour toutes avec Bill. Alors, chaque jour, il revient pour offrir une caresse avec une friandise. Il lui donne désormais de la nourriture en abondance et régulièrement. Il apprend à faire preuve de douceur et de patience. Jour après jour, semaine après semaine, Bill commence à comprendre et à s'apaiser. Il aboie moins et ne mord plus du tout. Son niveau de stress a diminué drastiquement et il se remet progressivement à faire confiance à Paul. Mais attention, lorsqu'un matin Paul est pressé et se montre un peu brusque dans ses gestes, immédiatement le chien se rappelle des mauvais traitements qu'il a subis par le passé et se remet à mordre. Il faut donc beaucoup de patience et de douceur. Après quelques mois, le binôme est méconnaissable. Ils se baladent ensemble joyeusement dans le quartier comme les meilleurs amis du monde. Ils se traitent avec respect et considération. Vous l'aurez compris, le chien, Bill, c'est votre corps, votre instinct primaire de survie, votre énergie vitale, votre intuition. Et Paul, c'est votre conscience, votre mental. Le conflit qui existe entre eux symbolise le conflit que vous avez entre votre mental contrôlant et votre corps en état de stress constant. Les méthodes violentes et contre-productives qu'a utilisées Paul, ce sont les régimes, l'hyperentraînement, la restriction et les jugements que vous avez fait subir à votre corps. Les aboiements et les morsures de Bill, c'est les compulsions alimentaires envoyées par votre corps pour se protéger de la restriction. J'espère que c'est assez clair et que vous me suivez encore. En fait, j'ai voulu utiliser cette métaphore pour expliquer pourquoi j'ai choisi d'appeler ma chaîne « Pacification alimentaire ». Parce que l'objectif visé est de réconcilier votre corps et votre mental. Leur réapprendre à se faire confiance pour travailler ensemble plutôt que de rester dans un conflit qui ne mène qu'au mal-être et à l'épuisement.
Votre tête doit apprendre à se reconnecter à votre corps et lui faire confiance pour qu'à son tour, le corps sorte de son état d'alerte et fonctionne à nouveau de manière sereine et équilibrée. Que les compulsions alimentaires se calment puis disparaissent. Que les envies se régulent progressivement. Génial, mais comment faire concrètement? J'ai fait une vidéo qui vous donne les 3 étapes indispensables pour faire la paix avec votre corps. Elle s'affiche maintenant dans le coin de l'écran et vous trouverez le lien en description. Je vous invite vivement à aller le voir après celle-ci. Ce qui me paraît important de souligner ici, c'est que la pacification alimentaire est un processus qui demande du temps, de l'engagement et du courage. Il ne s'agit pas d'une énième méthode qui vous propose une pilule magique pour traiter superficiellement les symptômes sur le court terme, mais d'un travail profond qui va changer votre rapport à vous-même et à votre qualité de vie pour toujours. Et l'habitude la plus importante que vous puissiez mettre en place maintenant, tout de suite, c'est de commencer à observer vos dialogues internes. Comment vous parlez-vous? Comment parlez-vous à votre corps? Quel type de pensée vous traverse quand vous mangez du sucre ou que vous croisez votre reflet dans le miroir? Il ne s'agit en aucun cas de vous interdire ou de lutter contre certaines pensées. Cela est absolument voué à l'échec. L'objectif ici est plutôt d'adopter une posture proche de la méditation. Observez vos pensées comme quelque chose qui se trouve en dehors de votre identité. N'acceptez pas toutes vos pensées comme si elles étaient la vérité. Par exemple, si la pensée « tu es gros, tu devrais manger moins de sucre » apparaît dans votre esprit pendant que vous profitez d'une délicieuse glace, plutôt que de l'adopter comme une vérité et donc de la métaboliser en émotion, je vous recommande simplement de l'observer avec une attitude de « oui, cause toujours ». Progressivement, en observant vos dialogues internes, vous mettrez de la distance avec ce jugement, cette violence et ces pensées restrictives. Vous apprendrez à faire grandir votre respect de vous-même et de votre corps. Ainsi, vous parviendrez à élever votre énergie vibratoire et à attirer de nouvelles expériences à vous, naturellement et sans aucune forme de volonté. Et si vraiment vous vous sentez mûr pour vivre cette métamorphose, vous avez toujours la possibilité de demander un bilan personnalisé 100% gratuit. Concrètement, il s'agit d'un appel téléphonique avec moi durant lequel on va faire le point sur votre situation et les blocages qui vous empêchent de faire la paix avec votre corps et la nourriture. Pour débloquer votre accès, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description. Si vous avez la moindre question ou remarque, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et je vous répondrai rapidement. Si vous ne souhaitez louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit d'activer clochette, la petite cloche. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Donut like a donut. Donut like a donut. You know I go nuts.